Amis d'Azinat, bonsoir. Bienvenue au relais de poche cette semaine encore. Et cette semaine, nous allons je vais vous présenter le grimoire d'Elphi, qui en est à son quatrième volet. Pourquoi je vous présente le grimoire d'Elphi? D'abord parce que ça fera un très beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour, euh, pour les jeunes, les enfants et les préados. Mais moi, j'ai aussi pris du plaisir à lire ces quatre volets, où le premier se passe en Bretagne, le second se passe en Provence, j'espère que je suis dans l'ordre, sinon tant pis. Le troisième en Alsace, normalement c'est ça, oui. Et le quatrième se passe en Ariège. C'est pour ça que je vous en parle ce soir, où Elfie, qui est la magicienne, hein, la petite magicienne, et ses sœurs Magda et Louette, ainsi que leur librairie ambulante, c'est pour ça que ça va si tant plus, viennent se ressourcer en Ariège parce qu'elles ont un grand-père dans le département. Cette BD, accessible pour tous les âges, nous fait visiter les paysages et traditions de France. Et donc, nous arrivons ce coup-ci dans l'Ariège, qui est à l'honneur, car nos trois héroïnes viennent retrouver leur grand-père dans les montagnes ariégeoises, prétexte à la découverte de notre département et à une énigme qui nous mènera à un secret bien gardé par leur grand-mère décédée, qui a laissé à Elfie un jeu de pistes pour la découvrir. Donc toute l'intrigue se passe à travers des tricots que sa grand-mère a laissés et qui assemblés avec des codes d'une maille à l'endroit, une maille à l'envers, permet de décrypter quelque chose. D'abord, il faut trouver l'ensemble des pièces pour les assembler, pour après avoir un circuit dans la montagne. Ce qui permet de circuler dans l'Ariège, de visiter notre département et de voir aussi à certains moments le comportement de certains Ariégeois. Bon. La magie faisant son œuvre dans les histoires d'Elphi, c'est un mélange de tradition et de modernité qui va nous promener dans le département. Entre tricot et langage binaire, on voit que là aussi, dans cette BD, il y a de la tradition et du modernisme qui ont lieu. Elphi nous mène vers ce secret qui a trait à l'histoire de notre département. Elle nous guide jusqu'à nos jours en tenant compte de la réalité du quotidien. Ainsi, sont abordées aussi différentes thématiques comme l'illettrisme, l'isolement des personnes âgées, le besoin de solidarité ainsi que la cause environnementale. Sont abordés également tour à tour dans ce quatrième tome du grimoire d'Elphi ces sujets-là. Bien sûr, les problématiques locales sont aussi mises en avant, et en particulier sur le problème de l'ours, mais il y a aussi le problème de la chocolatine qui est abordé. Enfin, comment ne pas adhérer à cette série qui met en valeur une librairie itinérante où la grande sœur Louette est une libraire passionnée. Donc tout pour me plaire et tout pour vous plaire, vous, public d'Azinat. En tout cas, une bien belle série, imaginée par Arleston Alvet et Minnie Ludin chez Dracou, à déposer sous le sapin de Noël pour toute la famille.